Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. On se retrouve pour la 4e vidéo sur la préparation du NXT de chez Hobbytech. Alors, comme je voulais refaire entièrement les différentiels pour partir sur une base connue, les amortisseurs aussi, je voulais partir sur une base connue. Et en plus, ça me permet de vous faire toutes les photos en détail. Je rappelle, il y a toujours un décalage, je le fais après, mais je fais toutes les photos pendant dans les intermèdes des vidéos, et après je les mets sur RC Mag et ça permet de pouvoir en discuter, de pouvoir parler d'amélioration, de donner des codes, donner des références. Voilà. Alors donc, la vidéo précédente, on a démonté les différentiels, on a démonté les amortisseurs, on a un petit problème de barre anti-roulis, vous avez vu que je vais résoudre tout de suite, juste après ce premier extrait. Donc les vidéos là, les différentiels, il y en a un peu plus parce que j'ai une autre voiture à préparer. Pour un copain, il m'a demandé de lui refaire ses diffs d'entrée. Donc c'est pour ça que j'en ai en rab. Donc on va les décortiquer, les démonter entièrement. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est de la graisse. Donc on va mettre du silicone dedans. Et en plus on va les remonter entre guillemets dans les règles d'Ellar. C'est sûr que en usine ça ils peuvent pas le faire. Donc comme ça, tout ça, ça va améliorer les performances sur la piste. Ça va améliorer la fiabilité dans le temps. Même si avec ces différentiels il y a aucun problème. Enfin, la NXT, j'ai jamais eu de retour sur les différentiels. Il y a des problèmes d'usure des noix, éventuellement, sur les versions standards, mais pas, en tout cas, de casse de différentiel. C'est quand même des 4 satellites, 4 satellites en acier. Alors, pour du RTR, c'est pas mal. C'est des vraies coupes coniques en acier. Je rappelle que moi, il y a des voitures que j'utilise euh, qui sont dans les mêmes gammes, même un peu plus chères, qui n'ont que 2 satellites ou qui ont des coupes coniques moulées dans des alliages d'aluminium. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des amortisseurs, pareil, ça on va les vider, tout ça parce que j'avais déjà expliqué, parce que on part sur des RTR avec une huile qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas son grade. Là, c'est vraiment de l'huile silicone qu'il y a dedans. Donc ça permettra de partir avec une base de réglage connue, comme ça quand on voudra modifier au moins ou donner des conseils. Si on me demande, souvent on me demande faut mettre quoi comme huile, tout ça. Faut que je teste avant et je vais mettre dedans et au moins je pourrais donner des bases de réglage. Voilà, parce que je pense qu'un débutant, il va pas acheter de la 300, de la 400, de la 500, de la 600. Ce qu'il veut, lui, c'est qu'on lui donne un grade qui soit à peu près correct, qui convienne à peu près à tous les terrains. Allez, on va s'occuper d'entrer de la barre anti-roulis. Après, je dépouille les différentiels pour pouvoir en faire le nettoyage. Et après, on dépouillera les amortisseurs. Donc, il y a un peu de boulot. Alors, on va s'attaquer au démontage des différentiels pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, je vais faire le central, les autres, je les démontré à part. Je les ai un peu essuyés, mais regardez, malgré que j'ai enlevé plein de graisse, ils ont vraiment mis beaucoup de graisse sur le coupe conique. Alors, on nettoiera tout ça, on refera le graissage. Allez, on va le faire sur le central parce que lui, il est à peu près propre. Ça évitera que je m'en mette plein les mains et que je pourrisse tout. Alors, c'est du 2, du bambou. Ouais, vis tête fraisée, c'est un montage très classique. Alors je rappelle sur la version 4S, c'est les noix standards qui est dessus. Alors ça existe en option en renforcé et allégé. Voilà, mais ça, moi perso, je pense que j'en aurais pas besoin vu l'usure qu'on a eu sur l'autre voiture. C'est la Cyril, et même s'il faut le changer par la suite, je préfère bouffer cela et on verra plus tard. Ça, c'est vraiment pas le genre d'option que je souhaite mettre rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr une couronne. Ça ressemble beaucoup à du Mugen. De toute façon, faut pas se leurrer, faut pas se cacher. Le NXT, il a été quand même beaucoup inspiré du Mugen. Et c'est pas une mauvaise chose. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a des planétaires et des satellites en acier. Alors ça, je vous le détaillerai quand ce sera nettoyé. Là, vous enlevez la goupille. Derrière, il y a classiquement... Voilà. On va le démonter. Il y a la petite rondelle.
le joint torique. Alors le joint torique, hein, le mettez pas dans un produit, ça vous l'essuyez juste avec un petit morceau de sopalin. Là, on a la petite... j'ai pas, bon ça je le retire à part, c'est pas grave. Je le fais avec une petite pointe de cutter pour le retirer. On a le joint papier. Alors quand vous avez ce genre de voiture, hein, quelles que soient les voitures un huitième, mais même la plupart des dixièmes, ça fait vraiment partie des consommables. C'est, si j'ai peut-être un petit tournevis, je pense que je vais pouvoir, parce que je veux pas l'abîmer, hein, je veux le remonter. Bon non, bah, je le ferai. Ah si, voilà. Donc je le fais, j'essaye de le faire pour que ça soit pas abîmé. Voilà, ça c'est ce qui arrive quand on monte les joints à sec. Voilà, ça pareil, je vous montrerai comment moi je monte les joints papier. Je les imbibe bien d'huile, comme ça, comme on fait voilà, sans boîte au grandeur. Ça évite qu'ils collent sur la partie métallique, comme on peut le voir là. Alors là, c'est sans conséquence, hein, il n'est pas abîmé. Mais ça, il faudra super bien le nettoyer. Voilà. Et après, je vous montrerai comment moi je les monte, les diffs. Voilà, donc la couronne, elle est démontée. Donc ça, ces couronnes, elles sont... moi, j'en ai jamais vu péter ou quoi que ce soit. Donc elles sont de qualité, hein, ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Les roulements, alors les roulements, c'est des classiques 8-16, hein, donc c'est ce qu'on retrouve sur la plupart des voitures. L'avantage, comme il y en a partout, celui-là, ouais, c'est pas très cher, quoi. Une pochette de 10, ça doit valoir même pas 10 euros. 7-8 euros peut-être, des roulements corrects. Alors là, c'est des flasquets plastiques. Moi, j'avoue que je préfère les flasquets métal. Bon, alors je verrai, comme ils sont neufs, ceux-là, je vais peut-être en profiter justement pour les échanger contre des flasquets métal. Voilà, ça reviendra au même, hein. Je vais voir si je peux pas faire un petit échange à Cyril. Je vais lui proposer, je sais qu'il a les deux versions, et il y en a beaucoup qui préfèrent les flasquets plastiques. Donc ça peut peut-être arranger quelqu'un. Donc après, on a les sorties de diff, donc comme je disais, qui existent en... Donc elles sont spécifiques, celles-là, hein, parce que c'est identique à la version thermique. C'est pour entraîner sur les thermiques le disque de frein. Donc voilà, moi, ça me convient tout à fait ces versions-là. C'est vrai que les autres, les options, elles sont très jolies. Alors celles qui sont sur la version extrême, c'est pas les vraies options, c'est des renforcées, mais elles sont noires. Elles existent. Voilà, le traitement qui est différent. Quand on prend la vraie option, alors ça, vous avez pu le voir sur les vidéos, le montage que j'ai fait de la version RR. Là, c'est une couleur brunie un peu. Ils sont allégés. C'est vrai que c'est des belles pièces, mais bon. Pour moi, c'est absolument pas l'urgence. Donc là, on retrouve les axes de satellite. Donc c'est de la graisse méca, mais qui est assez épaisse, assez collante. C'est pour ça que ça donnait une impression de comme si ça avait été rempli de différentiel. Donc ils ont quand même mis une graisse qui est différente de celle du coupe conique et qui est mieux adaptée. C'est vrai qu'elle est bien collante. Donc en fin de compte, c'est pas mal, mais moi je pense qu'il faut, dès qu'on peut, donc quand on fait le premier entretien, qu'on démonte les diffs, tout ça, autant passer directement avec de l'huile silicone, qui a l'avantage d'être constante et quelle que soit la météo. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met de l'huile silicone dans les amortisseurs. C'est pour éviter que ça fige l'hiver. Voilà, le silicone c'est peu sensible à la chaleur et c'est plus constant dans le temps aussi. Voilà, c'est pour ça. Et surtout, ça existe dans plein de grades. Ça veut dire qu'on peut régler. Là, vous pouvez acheter de la 5000, de la 10 000, de la 15 000. Et ça va changer selon ce que vous allez mettre dans le différentiel. Ça va changer le comportement de votre voiture. Donc faites attention, il y a une rondelle de calage juste derrière. Donc il y a 4 satellites d'entrée. Alors je rappelle, hein, ma marque un peu fétiche, j'avoue, hein, j'ai jamais caché. Moi j'aime bien Kyosho. Euh, mais c'est pas pour ça que je leur fais pas des reproches et que des fois je compare, hein, notamment Kyosho. Moi, ce que je reproche, c'est qu'il y a que deux satellites dans les voitures, ça fait un peu rachot. Et surtout, bon, alors même si c'est solide, hein, mais c'est plutôt l'aspect, disons que ça fait un peu une sorte d'aluminium moulé, tandis que là, au moins, c'est de l'acier. Voilà, enfin, c'est une matière qui est quand même plus balèze. Et il y en a quatre. Voilà, il y a déjà pas à rajouter deux satellites. Voilà, donc ça c'est bien. Maintenant, pour décoller celui du fond, c'est sûr qu'avec la graisse, là, alors je veux pas tout pourrir, mon beau tapis en caoutchouc qui est assez dur à nettoyer, vous tapez normalement, hop, voilà, là il est venu. Après, pour la goupille, il faut une pince, il faudra une pince avec, hein, quand on a ce genre de voiture, c'est pas mal. Allez, je vais le mettre de côté. Je peux vous dire que la graisse, il y en a vraiment beaucoup. Il faut une pince de ce type avec fine. Voilà, éventuellement, vous piquez la pince à épiler de votre femme, si elle est poilue. Ça sera utile notamment pour le remonter.
on retire ici. Alors ça, pareil, quand on va faire le remontage ici, vous voyez, c'est sec. Mais ça, c'est pareil. Tous les RTR, c'est comme ça. En usine, ils vont pas monter dans les règles de l'art, en graissant bien ici avec une graisse spécifique, le palier pour que voilà voilà. Donc ça, c'est aussi l'intérêt de faire l'entretien de ces voitures et de les préparer un peu. Hein. Donc ça, je fais pas juste ça pour le plaisir de décortiquer la voiture. Voilà, ça va me servir, au moins je partirai. Mais comme c'est là, ça peut tout à fait s'utiliser, hein, il n'y aura pas de problème. Mais c'est mieux quand vous allez pouvoir faire le premier entretien de votre voiture, d'essayer de le faire, le remontage, avec des bases plus, un peu plus techniques, quoi. Je veux dire, qui vont assurer une meilleure fiabilité dans le temps, une meilleure tenue dans le temps aussi. Voilà. Alors tout ça, maintenant, vous voyez, ça se démonte hyper facilement, un différentiel. Hein. Alors tout ça, maintenant, on va falloir bien dégraisser. Avec le tournevis, tout ça, je vais enlever un maximum de graisse. Après, on va mettre les pignons, je vais les laver en gros, et après, je vais remettre dans mon petit... je vous le remontrerai d'ailleurs. Mon petit bain de diluant habituel. Enfin, pas cette pièce-là, mais toutes les pièces métalliques. Et on va nettoyer pour que ça soit nickel. Mais avant, je vais démonter les deux autres différentiels. Donc j'ai dépouillé les différentiels, hein, je les ai mis en pièces détachées. Alors, c'est vrai que c'est un peu désagréable avec cette graisse là collante mécanique, mais c'est normal. Hein. Donc dans les choses à faire, ce que je vais faire ici, il y a mon petit bain de diluant. Ici ma petite boîte qui va servir avec mon petite passoire à nettoyer tout ça. Déjà, ce que je vais prendre, on va tout foutre là-dedans. Là il est tard, de toute façon ça va y rester la nuit. Bon, je vais pas le faire devant vous, mais une fois que tout est rempli, je ferme. Et de temps en temps, je le secoue bien, hein, style la lessiveuse. Et après, on n'aura plus qu'à sécher tout ça, passer un coup de soufflette. Pour les pièces plus grosses, comme par exemple les cordes de différentiel, je vais essayer d'en enlever un maximum à la main. Bien sûr, là, je mets pas les roulements parce qu'ils sont neufs, hein, donc c'est pas la peine. Alors, quelques petites remarques. Là, j'avais les diffs de ma voiture, hein, donc qui est la version Evo 4S. Là, il y avait une graisse qui était assez collante et il y avait pas mal de graisse. Et il y avait des roulements. Alors, je vais les chercher. Voilà. Les deux modèles. Ici, c'était des flasquets plastiques. L'autre voiture que j'avais préparée, en fin de compte, c'est un pote à moi qui avait acheté un NXT 2.0 et qui l'a jamais utilisé. Et il m'a demandé de le bricoler. Lui, par contre, c'était des roulements flasqués métal, comme je veux mettre d'ailleurs. Et par contre, il y avait beaucoup moins de graisse dedans, et une graisse beaucoup plus fluide. Donc je pense que sur les derniers, ils ont quand même, au niveau de la graisse, c'est quand même mieux, parce que c'est plus difficile à nettoyer, mais quand elle est collante et qu'il y en a un peu en quantité, c'est quand même mieux. Alors, autre remarque, au niveau des corps, là j'en ai nettoyé un. Donc je vous ai dit, hein, les joints papier, c'est pour ça que c'est indispensable d'avoir une pochette d'avance de joints papier, parce ils sont collés un peu. Donc ça, il faudra surtout bien le nettoyer. Hein. Donc quand vous ferez votre premier entretien, il faudra le nettoyer. Et après, comme je vous l'ai dit, hein, je montrerai comment faire pour que ça colle pas dessus. Donc c'est assez simple. Et là, on n'aura plus ce petit problème que j'ai rencontré aussi sur les Kyosho, que j'ai rencontré sur toutes les voitures en fin de compte RTR qui ont des joints papier. C'est le même problème. Allez, je finis de nettoyer ça et on se retrouve très rapidement. Alors j'ai laissé tremper les pièces 2-3 heures hein, et régulièrement, hop, j'ai secoué, j'ai fait la machine à laver. Voilà, j'ai fait comme ça et maintenant on va pouvoir verser dans ma petite passoire. Et encore les petites bulles là, j'ai remué entre temps. Voilà, et maintenant, mon petit mélange. Voilà, moi c'est comme ça que je nettoie toutes mes pièces. Hein. Enfin, les pièces du moins métalliques. Et bien sûr, il faut faire attention, il y a les rondelles qui restent accrochées dedans. Et là maintenant, je vais laisser égoutter. Alors comme j'ai une soufflette... Ah merde, tiens, tiens, un truc que j'avais oublié de faire. C'est que j'avais oublié... Alors ça, c'est une qui avait été utilisée. Et le roulement, j'avais oublié de le retirer. Bon, de toute façon, le roulement, il était à changer. Ça, c'était un truc d'occasion. Voilà, bon, le reste, on voit ici, il y aura à nettoyer, à retirer le joint qui avait collé. Et le reste, hein, si on regarde les pignons, ils sont parfaitement propres. Allez, on va laisser égoutter ça et après, je vais aller mettre un petit coup de soufflette. Voilà, toutes les pièces sont nettoyées. Hein. Alors ça, les plus grosses pièces, je les ai nettoyées à la fontaine. Hein. J'ai un petit bac avec un pinceau, avec un produit nettoyant. Ça, on évite de le mettre dans le diluant, hein, tout ce qui est plastique. Donc, vous voyez, là, ça a été, malgré que c'était plein de graisse, c'est nickel.
Toutes les petites pièces là, bien sûr, elles sont parfaitement nettoyées. C'est nickel aussi. Alors, il y a juste où on voit qu'il va y avoir du boulot. Là, je vous montre par exemple la couronne, j'ai déjà nettoyé. Et celle-là, elle n'est pas nettoyée. C'est le plan de joint, comme je vous ai dit. Les joints, ils ont tendance, parce qu'ils sont. Tous les RTR, c'est comme ça. Ils collent. Parce que je vais vous montrer comment on monte un joint, hein. Quand on les monte à sec, comme ça, ils vont coller sur le métal. Et après, ben, il y a une petite partie, on risque de les abîmer en démontant. Et surtout, il y a un tout petit peu de papier, parce que c'est du papier, en fin de compte, du carton, qui reste collé dessus. Alors ça, va falloir bien le nettoyer. Alors moi, je le fais avec ça, hein. C'est pas vraiment de la, on va dire, comme il y a sur les éponges, hein. C'est un peu, on peut le faire avec ça, sur la partie gratte de l'éponge, hein, spéciale pub Hérisson. Ça, c'est du déglaçant pour les carrosseries en grandeur, hein. Les carrossiers utilisent ça, enfin certains, pour déglacer les peintures. Mais moi, j'ai utilisé ça et ça m'a permis d'enlever et que ça soit nickel au niveau du plan joint. Voilà, et après, ben, on aura encore un peu de petite bidouille à faire, hein. On va essayer d'améliorer tout ce qu'on peut améliorer. On va en profiter pour le faire. Alors ça, on verra. Avant, maintenant que tout ça c'est bon, hein, alors je vous dis, je vais pas vous montrer toutes les pièces nettoyées une par une, hein, mais tout ça c'est propre. Alors je vous ai dit qu'il fallait un jeu de joint, que c'était indispensable dans la caisse, et bien sûr, ben, j'en avais pas, alors je vais aller en chercher un, c'est Cyril. Ça, je vous donnerai la référence, j'en profiterai, c'est vraiment indispensable. Vous avez vu comme les joints étaient abîmés, il y en a la moitié que j'ai réussi à récupérer, les autres je préfère les changer direct. Voilà. Et maintenant, on va dépouiller les amortisseurs. Alors maintenant qu'on a décortiqué les différentiels, hein, donc il n'y a plus qu'à les remplir, on va en profiter, hein. Ça, c'est vraiment les deux éléments qu'on va refaire en premier. Comme ça, lors du remontage, ça sera prêt, ça sera nickel, et ça, à peu près, on sait quoi mettre. Donc, on va dépouiller les amortisseurs. Vous voyez, vous avez la coupelle, hein. Je rappelle que je vous montrerai la petite modif à faire au niveau des coupelles, hein, pour éviter que le ressort il se mette de travers. Donc il y a une gamme de ressorts qui existe. Je crois on regardera aussi les ressorts qui sont éventuellement compatibles, mais ceux d'origine, il me semble très bien. Voilà, les petits soufflets que j'aime bien. D'ailleurs, je regarderai si ça monte pas sur d'autres voitures. Ça peut être intéressant. Nous avons la molette. Alors, je vais voir s'ils ont mis le joint torique ou s'il a rajouté, parce que je me mélange un peu avec les versions. Généralement, sur les RTR, ils livrent les joints toriques à part et il faut les mettre en place. Alors, est-ce que... Ah, ce coup-là, voilà, ce coup-là, le joint torique est en place, donc ça maintenant ils l'ont mis. Au niveau remplissage, on va regarder. Bon, ouais, ça comme je l'avais dit, hein, comme d'habitude, vous voyez cette petite partie, il y a de l'air, donc c'est pas plus mal en fin de compte de les remplir. En plus, je répète, hein, on fait essentiellement pour partir sur des bases connues, comme ça quand on aura à modifier, ce sera quand même beaucoup plus facile. Allez, on va démonter le bouchon. Hop, c'est bien serré, ça c'est bien. Le petit bidon, la petite gamelle pour vider dedans, donc c'est les amortisseurs à membrane. Et d'ailleurs, des bouchons qui sont quand même assez solides, hein. Vous voyez, c'est pas rempli pile poil. Alors c'est de l'huile silicone, ça c'est très bien. Mais on voit normalement, allez, c'est rempli jusqu'à 2 mm du haut. Là, il y a quand même un peu plus d'écart. Mais ça, c'est normal. Tous les RTR, c'est jamais bien rempli. Et moi, perso, je préfère que ça soit pas assez rempli que trop rempli. Parce que si c'est trop rempli, on va avoir beaucoup de rebonds. Et c'est pas génial. Alors, on va tous les purger. Voilà. Alors, cette huile, bien sûr, il ne faut pas la balancer, hein. Ça, faut mettre avec le reste de l'huile aux encombrants. On va pas la réutiliser. C'est dommage d'ailleurs, mais comme on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et voilà, c'est vrai que ça fait un sacré volume. Éventuellement, pour une autre voiture plus loisir, en partant que, allez, c'est peut-être de la 400-500, je pense que c'est à peu près ça. Éventuellement, ouais, je vais peut-être quand même la garder. On va voir. Bon, ça, de toute façon, on va tous les vider. Et grâce à ma petite pince, alors je rappelle, hein, ne faites pas ça si vous n'avez pas ce genre de pince, parce que les fameuses pinces aluminium, hein, qui permettent, si vous jouez des fois des massacres, qui utilisent des pinces métalliques sur les axes, les tiges d'amortisseur, et bien sûr on les marque. Et après, ben là, faut pas s'étonner que si ça fonctionne pas bien, s'il y a des fuites, on va le dépouiller au moins, je vais en dépouiller au moins un entièrement pour les photos. Donc là, on voit la chape, hein, avec sa rotule métallique qui est assez libre, et ça visse bien dur, donc ça c'est plutôt pas mal. Et j'en profiterai aussi pour vérifier la profondeur, ça comme je l'ai fait sur d'autres voitures, pour voir si c'est pas serré trop loin, parce que souvent, si on va trop loin,
on force sur le plastique et c'est là qu'on peut péter des chapes. Donc ça, on va faire la vérification. Voilà, donc là, on sort, c'est des pistons 4 trous. Voilà, donc je le viderai, hein, bien sûr, tout correctement. Je le ferai sur tous les amortisseurs. Donc là, après, c'est du très classique. Hein. Hop. Vous avez la petite rondelle en dessous. Et là, vous avez le stop. Alors, il faudra voir aussi au niveau serrage. Je vais regarder. Là, il y a trop de jeux, par exemple. Alors, souvent, sur la RTR, il n'y a pas de jeu du tout. C'est bloqué. Moi, j'aime bien, si vous regardez, par exemple, ce que j'ai fait comme montage dernièrement, où j'essaye de montrer pour les amortisseurs, c'est notamment le MP10. Hein. Moi, j'essaye que ça soit, qu'on puisse le tourner un peu, mais gras, quoi, un tout petit peu dur. Mais là, c'est carrément, ouais, là, c'est clairement pas assez serré. Alors, vous voyez, c'est toujours utile de redémonter. Hein. C'est pas nécessaire, bien sûr. Alors, prenez pas la vidéo comme je démonte tout. C'est pour vous montrer essentiellement. Et comme c'est ma voiture, c'est pour la préparer comme je veux. C'est bien sûr pas nécessaire de le faire si vous voulez juste jouer, quoi. Hein. C'est, voilà, je veux juste vous montrer ce qu'on peut faire en plus pour améliorer la voiture. Et aussi, ça peut servir pour l'entretien. Quand on fait, on a roulé pas mal de temps avec, on veut faire le premier entretien, on veut taper des réglages. Voilà, donc ça sera utile de le remonter correctement. Allez, au niveau de la membrane. Donc je vais la sortir de là, hein, la membrane, et on va... De toute façon, je vais tout nettoyer. On va prendre les cotes et on va faire toutes les photos et après, on en reparle pour le remontage des amortisseurs. Mais bon, en gros, c'est très classique. Hein, c'est un corps d'amortisseur tout alu, anodisé, avec une molette freinée avec un joint torique, le petit soufflet, la coupelle, les bouchons alu, piston qui semble usiné et pas moulé. Alors ça, je me rappelle pas, je me demande si ça n'a pas évolué, ça. J'ai l'impression d'avoir... je sais pas, ça, faudra vérifier sur d'anciennes photos. En tout cas, c'est des beaux pistons. Voilà, c'est pas... ça, pour moi, ça fait pas RTR. Disons que c'est quand même, je trouve, des amortisseurs de qualité et on n'a jamais eu de problème avec. Donc allez, je vais continuer à démonter et je vous ferai les photos. Ah si, je vous parle d'un truc, c'est les huiles. Tiens, je vais en parler, je vais en profiter pour parler aussi des huiles de différentiel, j'en ai pas parlé. Je vais utiliser de l'Optima, parce que c'est des huiles de qualité, c'est des grands bidons. Donc ça offre un bon rapport qualité-prix, hein, parce qu'on en a pour longtemps. Hein. C'est sûr qu'on l'achète, bon, ça fait un petit frais, mais après, on est tranquille pour quand même pas mal de temps. Alors je vais prendre le kit qui est prévu à la base, que Cyril de Modis 34 avait prévu pour les MP9 et les Neo, mais ça ira très bien pour cette voiture. C'est le kit 1391, hein, sur son site c'est M1391 et ça vaut 20 euros. C'est 3 gros bidons d'huile et c'est de la 7000 pour l'avant, 5000 au centre et 2 ou 3000, ça dépend des arrivages, à l'arrière. Alors moi je mets 7000 devant, je vais mettre pour que ça tracte un peu plus, que ce soit un peu plus, moi j'aime bien que ça motrice devant, que ça soit un peu plus aussi facile. Pour les huiles par contre d'amortisseur, là on part un tout petit peu dans l'inconnu. Alors moi j'avais mis, alors bien que l'Evo 2, enfin pas l'Evo 2, la version 2.0 de Cyril, au niveau amortissement, ça me semblait fort correct. On va reprendre les mêmes huiles. Donc on va prendre toujours dans la marque Optima. Je vais prendre un bidon de 600 pour l'avant et un bidon de 500 pour l'arrière. Et là, je pense qu'on sera quand même pas mal. Après, éventuellement, on pourra peaufiner, mais je pense que c'est pas mal. Si, un truc que j'avais oublié, tiens, voilà, je fais un tout petit retour en arrière. Hein, c'était au niveau des joints de cordes de différentiel. Je lui ai dit que ça, c'est indispensable d'en avoir dans sa caisse. La meilleure preuve, j'en ai pas. Donc, j'ai carrément oublié, c'est vrai, de lui en prendre hein, quand j'avais pris la voiture. Et donc là, je vais aller en chercher. La référence, c'est STR-079 et la pochette, elle vaut 3,60. Vous voyez, c'est pas trop la ruine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir dans sa caisse de terrain. Allez, maintenant, je vais dépouiller complètement les amortisseurs. Allez, on va finir sur le démontage complet hein, que j'ai fait des amortisseurs. On va regarder quelques informations qui peuvent être intéressantes. On va déjà regarder la longueur des ressorts avant plutôt. C'est du 70 pour les avant. Et pour les arrières, c'est du 90 à peu près. Voilà. Et au niveau du diamètre intérieur, alors ça c'est intéressant pour monter par exemple d'autres marques. On va regarder. Là c'est du 20, hein, je regarde sur la coupelle. 20 aussi.
Donc c'est pour ça que si on regarde ici, j'ai des ressorts Kyosho et on voit ils montent, hein. Donc éventuellement, si on veut chercher d'autres duretés, faire des réglages, on peut aussi monter les Kyosho ou si on en a déjà d'avance. Ça c'est ceux du MP9. Donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, maintenant on va un peu détailler, hop ça je le retire, les corps d'amortisseur. Alors déjà, on a les avants qui ont une longueur de 47 et le diamètre intérieur, donc c'est du 16, donc c'est quand même du balèze, hein. Et les arrières, on a une cote de 55. Donc ici, on a la coupelle. Alors la coupelle, je rappelle qu'il y a une option qui est haute, hein, je vous la montrerai. Mais bon, moi, je vais pas la monter parce qu'elle est assez chère. Alors on va faire une petite modif, hein, ça veut dire qu'on va fixer, je vous montrerai comment on va faire, on va fixer le ressort pour pas qu'il puisse se déboîter. Ça, j'ai déjà fait sur d'autres NXT, il n'y a aucun problème. Vous avez donc la molette en alu, hein, de réglage, hein. Il y a le joint torique. Alors faites attention, parce qu'il y a plusieurs, des fois ils sont montés et vous avez les joints toriques qui sont livrés à part. C'est-à-dire qu'il faut démonter. Alors ça, je vous le montrerai quand on fera le remontage, hein, des amortisseurs. Mais ça, méfiez-vous, hein, des fois ils sont livrés à part. Vous avez donc les membranes d'amortisseurs, hein, qui sont du type Kyosho. Je suis sûr même que les Kyosho doivent monter. Ça, je vérifierai. Donc voilà, ça veut dire qu'on a des petites surmembranes là. C'est pas des membranes simples. Ici, on a le bouchon d'amortisseur, hein, qui est en aluminium, qui est assez bas. Voilà. Hop, je paume. Ici, on a la chape. Alors la chape, elle est un peu particulière parce qu'elle a une section carrée. Parce que ça rentre, voilà. Vous voyez, ça rentre pile poil dans le logement, là. Et ça évite que ça puisse tourner. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a? On a les protections soufflets là, de tiges d'amortisseur qui sont très bien et c'est celle-là d'ailleurs que j'ai montée sur le MP10 et aussi sur le MP9. Ils s'adaptent parfaitement, ça c'est un bon plan parce que c'est beaucoup moins cher que les pièces Kyosho et surtout moi je trouve que ça, c'est plus efficace, enfin plus simple quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a les tiges d'amortisseur. Les tiges d'amortisseur, là aussi on va prendre les cotes. C'est du 3,5, ça c'est classique. Au niveau de la fixation, c'est un e-stop de 2,5. Voilà. Et alors là, on a une tige avant. Alors ça, c'est le genre de pièce, c'est pas mal d'avoir dans la caisse. Ça peut éventuellement casser, hein, quelle que soit la voiture. Donc là, on a 52,25. Et l'arrière, voilà, 64,90 à peu près. Voilà, on a les pistons. Alors, je crois qu'il n'y en a qu'une sorte, mais méfiez-vous parce que moi, à l'œil, j'ai des vieux amortisseurs des tout premiers NXT. Là, j'en ai une paire. Et je regardais et moi, j'avais l'impression que les trous étaient un poil plus petits. Bon, à voir. Donc, c'est des pistons de 16, hein, donc il doit faire logiquement un peu moins. Et d'une épaisseur de 2,25. Alors, c'est pas mal, ils sont usinés. Et ils sont. C'est des 4 trous. Bon, des fois, il y en a qui les repèrent. Enfin, bon, il y a toujours moyen. Alors ça, pareil, je pense qu'on peut mettre des pistons d'autres marques, ça je vérifierai. Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai quand même... vous avez les Nistop de 2,5, hein, qui retiennent avec la petite rondelle qui se met sous le piston. Alors ça, par contre, n'hésitez pas à le changer de temps en temps, hein. Cyril Modis 34, il propose des pochettes là de 10 qui sont bien. Donc c'est des Nistop de 2,5. Donc si vous démontez souvent, pensez à le changer de temps en temps. Et ici, on a... Vous voyez, j'ai vraiment tout démonté, hein, tout décortiqué. Donc là, vous avez les petites cales de guidage en plastique, hein, pour les tiges d'amortisseur. Alors ça, par contre, j'ai vu que moi, je vais toutes les démonter parce que je vais toutes les ébavurer. Elles sont montées, mais pas hyper... Bah, c'est normal, c'est monté d'usine. Donc ça, moi, je vais peaufiner en ébavurant. Et là, vous avez... c'est des sortes de joints racleurs, hein, voilà, c'est pas des joints toriques, vraiment. Vous voyez, vous avez une section un peu rectangulaire, carrée même. Donc ça, c'est des joints un peu particuliers. Donc ça, normalement, c'est mieux que des joints toriques à voir. Et on a ici le petit clips, hein, à la Kyosho, hein. Kyosho, c'est le même principe. Donc qui va se mettre dans la gorge, comme on peut le voir ici, et maintenir l'ensemble. Alors bien sûr, quand on remonte, il faut s'assurer que ce soit parfaitement enclenché. Voilà, là, on a tout vu pour les amortisseurs. On a donc fait... Les diffs, ils sont démontés, ils sont prêts à être remontés, à être préparés. Et c'est la même chose pour les amortisseurs. Donc, dans la prochaine vidéo, hein, que je vais faire à la file, là, tout de suite après, on va s'occuper de faire
Les différentiels, on va les remonter, entre guillemets, pas dans les règles d'Henner, mais on va essayer de faire mieux que d'origine, hein, et au moins ils seront avec de l'huile silicone. Et on va faire la même chose pour les amortisseurs, en essayant de faire quelques petites astuces pour améliorer tout ça. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com, où je vous rappelle, j'ai ouvert un sujet spécifique sur cette voiture. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.